watching, sitting up and wishing that I'd come out of my room and say a word or two. Father won't admit it, but I know he hurts just the way I do. 'Cause he's felt the heartache too. And my brother's mind offending, the other one don't know it yet, but loving someone else can break your heart in two. But I've learned to love them and give all that I've got. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors aujourd'hui on est lundi, début de semaine, lundi 20, premier jour de la semaine, et il est 9h40. Je viens de finir de déjeuner. Ce matin je me suis fait yaourt grec, pommes. Alors c'est un mélange de flocons d'avoine, flocons d'épeautre et de fruits secs. Il y a des pommes et des noix dedans. Pommes, raisins, et je crois qu'il y a dû avoir des noix aussi dedans. Enfin moi là ce matin dans mon bol j'ai pas eu le souvenir d'avoir des noix, mais voilà. En fait c'est un mélange que j'achète chez Lidl. Il est vraiment très bien parce qu'il n'y a pas de sucre ajouté, c'est vraiment les céréales complètes brutes en fait et quelques fruits secs, voilà. Donc il est bon en plus, et moi ce que je fais c'est que je rajoute de la cannelle dedans, c'est trop bon. Alors yaourt grec, pommes, cannelle, super bon, je vous le conseille. Ou un autre yaourt, hein. Je faisais ça aussi avec du skyr aussi. Sinon, donc Stacy a commencé à 8 h ce matin. La voiture était complètement, mais alors complètement gelée. Heureusement Greg l'a senti, il avait mis la bâche, du coup on n'a pas eu trop à gratter. Mais voilà, il y avait bien gelé, ça glissait en plus. Et puis on a eu un brouillard, mais un brouillard de fou quoi en fait. Là il a l'air de se désépaissir un petit peu, mais ce matin on voyait rien à 10 mètres. J'ai horreur de conduire en plus quand il fait du brouillard comme ça, parce qu'il y en a ils n'ont pas leur feu anti-brouillard et du coup on a le... Enfin voilà, on voit encore moins bien avec les feux quoi en fait. Voilà, mais bon, ça va, le collège il est pas très loin. Donc niveau ménage, j'ai pratiquement tout fini ma routine. Il me reste la salle de bain à faire. Je vais nettoyer aussi les 2-3 trucs qu'il y a dans mon évier. Et puis c'est tout au niveau de la routine. J'ai déjà passé mon aspirateur et tout. Et puis cette semaine on commence la zone 1 qui est la salle de bain, toilette. Oh, je viens de voir que j'avais fait une erreur sur le truc. Et buanderie. Ouais, va falloir que j'aille rectifier ça avant que vous l'avez. En fait hier je vous ai partagé le tableau, ma première partie de mon journal de bord, voilà, et je vous ai partagé la partie ménage. Et là je viens de me rendre compte que j'ai mis 2 fois salle de bain alors que logiquement c'était buanderie, salle de bain. Donc je vais aller rectifier ça avant que vous le voyez, que vous les téléchargez, que vous les imprimez quoi en fait. Voilà, donc je vais faire ça. Je pense que je vais faire ça tout de suite avant que j'oublie. Oui, donc comme je vous disais, cette semaine on commence la zone 1, donc la salle de bain. Et aujourd'hui je pense que je ferai mes plafonds comme d'habitude. Alors au niveau du blessing, j'ai mon agenda, le frigo. Alors la liste de courses, logiquement je dois aller faire quelques courses, donc je vais regarder ce qui manque. Si ça peut attendre, ça attendra. Et puis mon blessing au niveau de ma salle de bain et de mes toilettes et de ma cuisine. Voilà. Voilà. Allez, je finis mon café, je vais rectifier la petite bêtise que j'ai fait au niveau de la zone 1 et puis j'attaque ma routine. Au niveau du repas, je vous ai pas dit, ce midi je vais faire un wok végétarien. En fait au congélateur il me restait de l'émincé végétarien pour wok, donc c'est ce que je vais faire. Il me restait aussi des légumes aussi pour wok, donc voilà, avec des nouilles de konjac. Voilà, je vais faire ça. On n'est que 3. Tu manges avant de partir, Kim ? Tu vas devoir manger tôt, hein? Ah, mais autrement, je peux te déposer, je vais rechercher Stacy. Ouais. Donc, je te dépose avant de partir. Voilà. Donc, du coup, c'est moi qui vais rechercher Stacy, donc je ferai un crochet par le lycée pour aller la déposer. Et puis, ce soir, je vais voir, je pense que Angela foot et Stacy aussi.
Donc faut que je regarde ce qu'on va manger ce soir. Ça dépendra. Si je vais faire des courses, si je vais pas faire de courses. Si je vais faire des courses, je vais regarder pour avoir un truc. Autrement, bah, si je fais pas de courses, je ferai peut-être... Alors, il faut un truc... Oh là là, bon... Je vais trouver. Je vais piocher dans ma liste de menus. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut un truc qui peut être réchauffé facilement, qui soit... parce que comme on mange tous en plusieurs épisodes... Hein, c'est toujours un petit peu compliqué le lundi parce qu'il y a des trucs quand vous faites réchauffer c'est pas top, et comme il rentre, il est 21h30 souvent, j'aime bien que toute ma cuisine et tout soit rangé, et quand je dois refaire cuire quelque chose, par exemple une viande, ou si mettons je fais une omelette ou un truc comme ça qu'il faut, bah, en fait je ressalis la cuisine et je dois refaire donc je suis encore en train de faire du ménage à 10h quoi en fait, donc j'aime bien que ça soit juste à faire réchauffer, tout est dans leur assiette, comme ça tout est lavé propre nickel, et puis ils font réchauffer leur assiette au micro-ondes et mettre dans la vaisselle, et il y a rien qui a été ressali quoi en fait, donc je vais voir ça. Ouais, je vais aller vérifier, je vais aller corriger ma bêtise. Time keeps on moving on. It didn't take long to forget about you. So I'm on to something new. Back to Indiana, driving down the highway. Well, I never thought that I would be so ready to go back. And 3 months ago I never guessed I'd be so unprepared to leave my friends back here at home and hit the open road. And I know I didn't give it my best shot on the first go round, but things are different now, and there's so much left for me. J'ai avancé un petit peu ce matin, donc blessing fait, routine fait, il me reste mes plafonds de ma zone et mon frigo à faire. Mais là ce que je vais faire, il est 11h, donc je prépare à manger. Comme ça Kim elle va pouvoir manger avant de partir. Et puis de toute façon il faut que ça soit prêt, parce que moi après je vais hop, chercher Stécie et la déposer aussi au collège. Alors ça va aller vite, c'est un wok végétarien que je fais cet après-midi. Donc en fait c'est avec, on les trouve pas en France hein, ça. C'est en Belgique, Lidl Belgique, donc c'est des lanières pour wok végétariennes. En fait je pense que c'est des protéines de soja réhydratées. Donc c'est des protéines, et il y a des protéines de blé aussi. Voilà. Du coup je vais en mettre 2 parce qu'on est 3 à manger, donc j'ai 2 paquets. Et ensuite j'avais une poêlée asiatique comme ça, il fait sombre à chaque fois, je suis à contre-jour quand je vous mets là. Voilà, une poêlée asiatique comme ça que j'avais acheté à Lidl aussi. Donc carottes, choux blancs, pousses de bambou, poivrons rouges, champignons, pois gourmands. Donc je vais juste faire revenir ça. J'ajouterai après des nouilles de konjac. Alors là c'est vraiment les nouilles, il est très très fine, ça ressemble aux nouilles de riz en fait. Donc je vais rajouter ça, et je vais ajouter de l'huile de... Enfin là je vais faire revenir ça dans de l'huile de sésame, et puis après j'ajouterai du soja. Voilà. Allez, je vais chercher mon huile de sésame. J'ai mis mon huile de sésame et je vais d'abord faire sauter ces lanières pour les faire dorer un tout petit peu. Et je vais ajouter la poudre de gingembre dedans, ou du gingembre, ah moi j'en ai au congélateur, donc je vais mettre du gingembre frais, un peu d'ail aussi, et là ce sera de l'ail en poudre. Donc j'ai mis du gingembre, je mets de l'ail en poudre, mais vous pouvez très bien mettre de l'ail frais hein, c'est juste pour moi gagner un petit peu de temps. Voilà, ce midi ça va être version rapide du wok végétarien. Alors il me reste mon frigo à faire, je vais le faire sûrement après, et puis le temps que ça cuit un tout petit peu, et oui, et la zone aussi.
Ça, je vais peut-être le faire tout de suite. Ça va aller vite. Je vais aller chercher mon balai pour le plafond et je vais le faire tout de suite, comme ça sera fait. Le temps que ça dort un petit peu. Alors, je voulais vous montrer. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé les feuilles. D'habitude, je fonctionnais avec le PC et puis je mettrai en couleur. Mais je pense que je vais préférer cocher directement. Donc là, j'ai coché les choses... vous voyez, quand c'est des choses qui sont tous les semestres, tous les trimestres, par rapport à l'année dernière, j'ai coché les choses que je ne devais pas faire donc dans une couleur. Donc par exemple l'intérieur de mes meubles bas de la buanderie, je l'avais fait avec vous il y a quelques mois et en fait c'est une chose que je fais tous les semestres, donc je devais le recommencer seulement en mars, c'est programmé pour le mois de mars, donc du coup j'ai coché janvier et février dans une couleur. Et comme ça je sais quand est-ce que ça tombe et quand est-ce que je dois le faire. Voilà. Et puis du coup je prends une couleur pour quand c'est fait et une couleur quand c'est pas à faire. Deux couleurs différentes. Voilà. Bon allez, je pense attaquer mon frigo. Comme c'est le petit ménage du frigo, ça va aller vite pour le faire. J'ai déjà fait du coup mes poussières de mon plafond. Ça va vite. Hein. Puis comme c'est fait régulièrement, c'est vraiment un tout petit coup qu'il faut donner. Là je vais pouvoir ajouter mes légumes. Hop. Donc comme je vous dis, c'est un mélange asiatique, une poêlée de mélange asiatique de chez Picard. Et je vais rincer mon konjac aussi. Alors vous êtes beaucoup à me demander où est-ce que je trouve mon konjac. En fait je l'achète à Action et j'ai regardé, ils font exactement la même marque sur internet, en fait sur le net, mais beaucoup plus cher. Donc du coup, oui, ils font trois sortes. Ils font du riz, des spaghettis et des nouilles. Et les nouilles, enfin nouilles et spaghettis, je trouve que ça ressemble un tout petit peu au niveau de la forme. Les nouilles sont peut-être un tout petit peu plus fines. Comme je vous dis, ça fait penser aux nouilles de riz, un petit peu. La texture et puis le visuel. J'ai ajouté les nouilles de konjac. Là, mes légumes étaient dégelés et je vais ajouter de la sauce soja. Je vais mettre 2 cuillères à soupe. Je pense que ça ira. Hop, j'ai pas salé, j'ai pas poivré parce que c'est déjà assez relevé, enfin salé avec la sauce soja et le wok végétarien est déjà aussi assez salé quand même. Voilà, donc là je pense que Kim elle va pouvoir manger et puis après je vais aller la conduire et puis aller rechercher Stacy. Je vais finir ma petite infusion, me poser 5 minutes, j'ai l'impression de courir depuis tout à l'heure et de plus savoir où mettre la tête. Donc tout ce qui me restera à faire c'est le frigo, je le ferai sûrement sur l'heure du midi. Le repas est prêt, Kim a mangé, donc là on va attendre un petit 5 minutes et puis on va y aller. J'ai l'impression de sentir, enfin voilà, je me dis qu'il faut que je sorte et là je sens qu'il fait froid en fait. Je commence déjà à avoir froid, j'anticipe. C'est horrible. Comme je vous dis, moi l'hiver... si je pourrais hiberner, rester chez moi au chaud, ça me dérange pas. Il faut que je vois aussi pour le repas de ce soir aussi. Voir si ce que je fais. Il me reste quelques repas quand même sur ma petite liste. Donc, et puis il m'en reste encore dans le congélateur je pense. Hein. J'essaye vraiment de vider les stocks en fait là. De faire en fonction de ce qu'il y a à la maison. C'est pour ça que je fais que des toutes petites courses avec pas grand chose, juste ce qui me manque. Parce que voilà, j'avais plein de trucs, plein de viande dans le congélateur et tout. Et là j'essaye vraiment de tout vider. Et pour repartir voilà, à zéro avec ce début d'année quoi en fait. Bon allez, on finit ça. Ça sonne à quelle heure Kim toi? Midi. Midi. C'était si c'est midi 5. Donc je vais te déposer un tout petit peu avant pour éviter que ta soeur elle reste trop dehors, surtout qu'il fait froid. Ça y est, j'ai déposé les steaks Kimberley, je t'ai récupéré Stacy. Et du coup on va manger. C'est bon chérie? Ça se passe bien le konjac comme ça aussi? Ouais. Tu préfères peut-être même plutôt que le riz? Mais c'est vrai qu'à choisir, je trouve que les nouilles, ça ressemble tellement aux nouilles de riz qu'en fait ça... Voilà, on n'a pas l'impression de manger du konjac en fait. Ça va bien avec le plat comme ça asiatique. Allez, je vais manger, j'ai faim. Oh là là, j'ai froid, j'ai du mal à me réchauffer aujourd'hui. C'est horrible. Alors en plus, j'ai pas très bien dormi cette nuit, donc je pense que c'est un tout. Mais je suis en train de dépendre mon linge. Ensuite, je vais rependre la bâtée que j'ai fait, faire le petit repassage que j'aurai à faire.
Et je vais voir aussi avec Greg aussi pour faire le congélateur. Je voudrais regarder, refaire un petit tour d'aperçu, enfin un petit tour d'horizon à l'intérieur pour éviter de racheter. Alors, enfin, s'il nous reste, en fait, j'aime bien faire ça de temps en temps, c'est vider les stocks du congélateur, parce que souvent j'achète de la viande, je mets au congélateur et je me retrouve, j'utilise la nouvelle que j'ai achetée et l'ancienne qui était encore dedans, bah, je l'utilise pas. Mais à la force d'être dans le congélateur, enfin, la viande elle devient un peu comme mordue par le froid là. Vous voyez, elle est plus si belle quoi en fait. Donc j'aime bien faire vider les stocks de temps en temps comme ça. Donc là c'est ce que je vais continuer à faire. Alors j'avais déjà bien commencé hein, cette semaine et la semaine dernière, enfin depuis Noël pratiquement. Mais là il faut que, je vous dis il y a encore des trucs dedans, je pense qu'il doit encore avoir des blancs de poulet, des escalopes. Et puis il y a des moments, en fait quand j'achète, mettons il me faut du poulet et pour une recette et je vais acheter un lot avec plusieurs morceaux. J'utilise celui qu'il me faut et j'oublie que c'était un gros lot avec plein de bouts, enfin plein de morceaux et du coup bah, j'en ai plein dans le congélateur et ça me fait un stock. Allez, on va finir ça et puis après il faut que je fasse mon frigo aussi. Mais bon ça va aller vite, c'est le petit ménage et il est pratiquement vide en plus. Donc ça devrait aller vite pour le faire. Et après logiquement j'aurai fini pour aujourd'hui. J'ai répondu à vos commentaires, enfin aux quelques commentaires que j'avais. Le fait qu'il n'y a pas eu de vidéo hier et aujourd'hui, il y a moins de commentaires à répondre. Et j'ai mis aussi la vidéo en ligne aussi, avec le lien et tout pour pouvoir télécharger le dossier. Alors heureusement que je l'ai utilisé aujourd'hui parce que j'avais fait 2 bêtises dessus. Voilà, là au moins elles sont rectifiées. Allez, finis ça. Courage. Il est 4h30 bientôt. Ah, je croyais que tu voulais te mettre là. Ils sont en train de goûter. Alors là, moi, je suis en train de me faire aussi mon goûter. Je suis tombée sur une idée de recette sur Pinterest avec un pamplemousse rôti au four. Alors, j'ai un petit peu changé la recette pour l'adapter. Mais franchement... Voilà, on verra ce que ça donne, je vous montrerai, je vous expliquerai, c'est tout simple en fait, hein. J'ai juste coupé un pamplemousse et mis 2-3 trucs dessus et enfourné. Si c'est bon, je vous explique la recette. Et ce que je suis en train de faire aussi, c'est que j'ai refait les cakes d'hier au citron, ils étaient vraiment très très bons. Mais là je les fais en version muffin, j'aime bien avoir des petits trucs à grignoter à la maison, entre guillemets sains. Pour 4 heures ou quoi, ou accompagné d'un petit thé, voilà, ça m'évite de craquer contre d'autres trucs moins sains. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a chérie? Alors on devait aller faire des courses et en fait compte en faisant, donc j'ai fait ma liste, on a regardé avec Greg, on a fini le congélateur, j'ai fait ma liste et j'ai de quoi tenir encore quelques jours. Il va juste me manquer, mais alors vraiment pas grand chose et je pense que ça attendra soit demain. Greg a un rendez-vous à 16 h, un rendez-vous médical, donc on ira peut-être tout de suite après. Ou on ira, non je pense qu'on ira demain parce qu'il va me falloir de quoi manger mercredi midi comme on est tous là, voilà. Donc du coup on ira demain faire les 2-3 courses qui me manquent pour finir la semaine. Bon, on va regarder ce que c'est dans le, ce que ça donne dans le four, on verra du coup le résultat de ce pamplemousse rôti. En fait je vais l'accompagner avec du yaourt grec. Et du coup pour ce soir ce que je vais faire, c'est que je vais faire de la dinde à la mexicaine avec une sauce salsa. En fait la sauce salsa on va la faire chauffer. Donc on va faire une sauce salsa. Au lieu de mettre une sauce tomate, en fait je vais mettre une sauce salsa. Bon c'est quand même à base de tomates mais voilà. Donc on va faire la sauce salsa maison. Je vous l'ai déjà partagé, hein. C'est une recette que j'aime bien faire en fait, qui est super saine, super rapide à faire et trop bonne, meilleure que les pots. Une fois que vous l'aurez goûté, voilà, vous revenez plus en arrière. Donc c'est ce que je vais regarder pour avoir ma recette. Et puis j'ai sorti mon pamplemousse du four. Voilà ce que ça donne. Hop. Alors je l'ai mis dans un petit bol pour le tenir. Au-dessus je vais ajouter un peu du coup de yaourt grec. Hop. Voilà. Et je vais remettre, je vais mettre un petit filet de, hop là, d'agave et un petit peu de cannelle. En fait c'est ça,
c'est ce mélange là que j'ai badigeonné au dessus. Donc du coup j'en remets. En fait j'ai pris un petit peu de sirop d'agave avec de la cannelle, je l'ai badigeonné au dessus, j'ai mis quelques amandes effilées et hop je l'ai enfourné. Je l'ai enfourné à peu près 20 minutes. Là je viens de le sortir, donc je vais goûter et je vous dirai si c'est bon ou pas. Ouh, gros plan sur ma tête. Bon, on va goûter en live. Top. Alors c'est bon. Ouais, une nouvelle façon de manger le pamplemousse. 5 h, il commence à faire noir, donc on allume. Allez, je vais faire la salsa du coup qui va nous servir de base à la sauce pour la dinde à la mexicaine, sauce salsa de ce soir. Donc alors pour cette sauce je vais vous dire un petit peu les ingrédients qu'on a besoin. On a besoin d'une boîte de concassé de tomates, des poivrons rôtis grillés que j'achète à Lidl. Hop. Ensuite on a besoin, alors ça c'est optionnel, c'est du jalapenos que j'achète en saumure dans le rayon du épices du monde, enfin les épiceries du monde comme à Auchan ou quoi. Ça fait une petite boîte de conserve et en fait moi je mets dans un bocal, ça se conserve assez longtemps. Par contre faites attention parce que c'est quand même assez fort hein. Du cumin, un oignon, citron vert, 2 gousses d'ail, un tout petit peu de sucre, donc moi je vais mettre du xylitol, il faut vraiment pas grand chose, du sel et je pense qu'on est bon. Je vais reprendre mon petit cahier, hop, mon petit classeur, donc tomates pelées, poivrons, oignons, ail, jalapenos, sucre, sel, jus de citron vert, cumin et du persil que j'ai oublié de vous dire. Voilà. Et en fait bah là ça va être très simple, faut tout mixer, voilà, et c'est tout. Donc ce qu'on va faire c'est que moi je vais les faire au robot, alors je vous conseille de mixer d'abord l'oignon et l'ail parce qu'en fait si vous mixez tout en même temps, enfin il faut vraiment que ça soit haché en tout petits morceaux et le reste alors ça il faut vraiment que ça soit haché. Par contre le reste faut que ça soit en tout petits morceaux, donc si vous faites ensemble vous risquez d'avoir des morceaux, tomber sur des morceaux d'ail ou d'oignon qui sont pas très bien hachés, c'est pas très agréable en bouche. Donc moi ce que je fais c'est que je commence toujours par bien mixer l'ail et l'oignon. Une fois que c'est bien haché, bah on met tout le reste des ingrédients, donc je vous les liste en barre d'infos et on mixe. Voilà, jusqu'à ce qu'on obtient une... Oh là là, les oignons épiques. Ah, jusqu'à ce qu'à chaque fois je me fais avoir. Quand vous enlevez le couvercle du robot, vous prenez la bouffée d'oignons là, ouh, les yeux. Je vais pleurer. Donc oui, une fois, enfin vous jusqu'à ce que vous avez la texture qui vous convient, donc soit avec des plus petits morceaux ou soit bien lisses. Donc une fois mixé, voilà ce qu'on obtient du coup pour la salsa. Hop. Alors le jalapenos, vous en mettez plus ou moins en fonction de vos goûts. Voilà. Alors moi souvent je mets à peu près 6 rondelles et c'est le piquant que Chérie et les enfants peuvent supporter. Et puis là tout ce que j'espère c'est qu'en cuisant ça va pas se corser un tout petit peu. Alors du coup pour la recette de ce soir j'ai pris les légumes que j'avais dans mon frigo à faire partir, dans mon congélateur aussi. Hop, alors j'essaie de vous trouver une place. Hop là. J'ai sorti les petits muffins aussi du frigo, je me souviens plus si je vous les ai fait montrer. Donc les petits gâteaux au citron, ça m'a fait, avec la recette d'hier, 9 petits muffins comme ça. Hop, parfait pour aller avec un petit café l'après-midi. Alors là je vais mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive et je vais vous montrer les ingrédients qu'on va avoir besoin. Enfin bon après comme je vous dis vous mettez un peu ce que vous voulez hein. Hop. Alors il me restait des champignons, donc j'ai pris des champignons, céleri branche, une courgette, voilà, que j'ai coupé. Donc les champignons je les ai coupés en 4, le céleri branche en petites lamelles, la courgette je l'ai pliquée et je l'ai coupée en demi-lune. Voilà. Hop. Donc ensuite là j'ai un pavé de dinde, enfin la moitié d'un gros bloc de dinde, là vous voyez les gros là qu'on achète entiers, que j'ai coupé en fines lamelles. J'avais dans le congélateur des poivrons que j'avais je sais pas, du potager ou peut-être que j'avais en trop et que j'ai mis au congélateur. Donc du coup j'ai un poivron rouge, poivron vert, poivron jaune. Et là j'ai
un petit oignon aussi que j'ai émincé et on va avoir besoin aussi de la sauce salsa qu'on a fait tout à l'heure. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais commencer par faire dorer ma viande. Et ce qu'on va avoir besoin aussi c'est d'une grosse boîte d'haricots rouges. Alors moi c'est une boîte, c'est des haricots que je fais maison. Des haricots rouges que je fais en conserve maison. Donc c'est l'équivalent d'une grosse boîte à peu près. Voilà, que j'ai égoutté et rincé. Une fois que la dinde est cuite et légèrement dorée, on va ajouter tous les légumes et on va les faire cuire mais pas trop. Voilà, on voudrait qu'il reste un petit peu al dente. Voilà comme on dit. Juste cuit quoi en fait. Ah donc j'ajoute tout. Et je vais mettre les poivrons aussi. Et on fait cuire jusqu'à ce que, voilà, comme je vous ai dit, que les légumes soient cuits mais encore légèrement croquants. Alors une fois que les légumes sont hop là, pratiquement cuits, enfin comme je vous ai dit cuits mais encore croquants, on va ajouter la salsa. Donc 250 ml de salsa. Alors si vous voulez pas la faire vous-même, vous pouvez l'acheter toute faite quoi en fait. Hein. Voilà, elle a un goût différent. Franchement, testez celle-là, elle est vraiment bonne, rien à voir avec celle du commerce. Donc on va mélanger un tout petit peu et on va ajouter les haricots rouges. Alors il faudrait continuer à cuire pour tout bien réchauffer, que la sauce se met bien et tout. Mais là moi comme il n'y avait que 6h30, je vais attendre un tout petit peu. Et je réchaufferai après. Je vais juste mélanger. Donc je vais ajouter les haricots rouges. Hop. Mélanger et je vais éteindre le feu. Mais vous si c'est pour tout de suite, vous continuez à cuire jusqu'à ce que tout soit bien chaud quoi en fait. Voilà. Alors après vous pouvez le servir si vous voulez avec du riz. Ou aussi de l'avocat aussi. Un petit peu d'avocat en plus. Pour apporter du bon gras. Voilà. Et moi je pense que je vais le servir comme ça. Je vais peut-être rajouter un petit peu d'avocat pour celui qui veut. Mais voilà. Alors au niveau de l'assaisonnement, j'ai ajouté un petit peu de sel. Mais par contre, j'ai pas ajouté de poivre au niveau de l'assaisonnement des légumes. Parce qu'en fait, comme il y a déjà la salsa qui est épicée, je voudrais pas que ça soit trop épicé quoi en fait. Et que les loulous et chéris n'arrivent pas à le manger. En tout cas, ça sent bon. Ça donne envie. Toutes ces couleurs. Alors je vous ai rapproché un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà ce que ça donne du coup une fois mélangé. Alors après ce qu'on peut faire aussi c'est servir un petit peu de salsa à côté. Alors avec la recette que je vous ai donnée, vous allez avoir trop de salsa. Mais ça se conserve très bien quelques jours au frigo. Alors tremper soit avec des tortillas, c'est super bon. Ou soit en accompagnement pour faire... des wraps mexicains ou des tacos ou des trucs comme ça, voilà. Bon allez, je vais aller continuer de travailler un petit peu sur le PC. Stacy est rentrée du foot, Kimberly ne devrait plus tarder, elle va arriver. Donc on va commencer à manger, elle va... Logiquement 7h30, c'est l'heure du gong, elle doit rentrer. Donc il est 28, il lui reste 2 minutes pour rentrer avant de se faire rouspéter. Non, je rigole hein. Mais enfin quoi que si, je tiens quand même aux horaires parce que malgré qu'elle a 19 ans, comme je lui dis c'est pas l'hôtel à la maison, donc du coup si elle mange à la maison elle doit respecter les horaires de la maison. Voilà. Alors comme je vous dis on va manger. Je vais vous montrer mon assiette, ça donne trop envie, j'ai trop faim. Voilà, en plus ça sent bon et tout. Alors j'ai rajouté quartier de citron vert, un petit morceau d'avocat, un petit peu de sauce salsa et puis un petit peu de crème sûre ou de yaourt grec, enfin voilà ce que vous voulez. Là c'est du yaourt grec que j'ai mis parce que j'avais plus de crème. Et voilà, on a fini de manger, cuisine rangée, il est 8h. 8h08. Cool. Donc là j'ai qu'une envie, c'est d'aller sous une douche bien chaude parce que malgré les 22 ou 23 degrés qu'il fait dans la maison, et ben je suis gelée. J'ai un mal de chien à me réchauffer. Alors la recette c'était très bon de ce soir. À retenir, je vais sûrement la refaire. Il y a des moments les improvisations comme ça totales donnent de très bonnes recettes. Et là je sais pas, je vois bien ça aussi avec des crevettes ou un truc comme ça. Ouais.
Bon allez, moi sur ce, je vais aller finir de monter le vlog. Je vais filer sous ma douche chaude et puis je vais attendre Chéri devant la télé. En attendant qu'il revient, lui il doit se les geler sur le terrain à regarder son fils jouer. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous. Crank up every tune in my car. I'm ready for adventure and the things I've yet to see.